Et si on faisait une fusion mentale? Non, je ne suis pas Monsieur Spock. Et non, je n'ai pas le pouvoir de contrôler l'esprit. En tout cas, pas encore. Mais le pouvoir de la psychologie est presque aussi puissant. Si tu sais comment faire et quoi chercher, tu pourras obtenir exactement ce que tu veux des autres. Voici une liste d'astuces psychologiques efficaces. Numéro 1. Tu as besoin de soutirer des informations. Si tu poses une question à quelqu'un et que tu as l'impression qu'il te cache quelque chose ou qu'il ne raconte pas toute l'histoire, garde un long contact visuel avec lui et ne dis rien. Ce long regard silencieux le mettra mal à l'aise et il fera tout pour briser la gêne. Tu obtiendras tes réponses en un rien de temps. 2. Tu as une chanson dans la tête et ça devient agaçant. C'est ce qu'on appelle un verre d'oreille. On a tous déjà connu ça. Il faut penser à la fin de la chanson. Ton cerveau comprendra « Ok, la chanson est finie » et il se réinitialisera tout seul. Il s'agit de l'effet Zeigarnik, selon lequel le fait de penser à des choses inachevées nous conduit généralement à penser à d'autres problèmes non résolus. Ton cerveau va être complètement distrait par cette chanson. 3. Tu souhaites obtenir l'accord de quelqu'un. Hoche la tête à répétition lorsque tu souhaites que quelqu'un soit d'accord avec toi. Cela ne fonctionne peut-être pas pour tout le monde, mais hocher la tête donne l'impression que tu sais de quoi tu parles et que tu es passionné par ce sujet. Ton interlocuteur se mettra à penser que ce que tu dis est vrai. 4. Tu as l'impression d'être observé. Tu sais à quel point les bâillements sont contagieux. Eh bien, tu peux utiliser cet effet à ton avantage. Si tu as l'impression que quelqu'un t'observe, force-toi à bâiller et assure-toi que la personne te voit faire. Après ton bâillement, regarde si elle bâille aussi. Si c'est le cas, tu peux être sûr qu'elle t'a observé. 5. Tu cherches à mettre fin à une dispute. Mettons que tu organises une fête et qu'un groupe de personnes commence à se disputer. Ça devient assez intense. Que faut-il faire? Leur trouver de la nourriture. Manger a un effet apaisant et tout le monde apprécie un petit encas. Les gens commenceront inconsciemment à se sentir plus heureux et plus à l'aise. Les faire manger devrait apaiser les tensions. 6. Gagne au jeu du pierre-feuille-ciseaux à tous les coups. Tu joues peut-être à ce jeu pour décider qui va faire la vaisselle. Voici un secret qui t'aidera à gagner et ne plus jamais faire les tâches ménagères. Au moment où vous êtes sur le point de commencer le jeu, pose une question à ton adversaire. Ton adversaire déconcentré choisira probablement les ciseaux. Essaie cette technique et dis-nous dans les commentaires si elle a fonctionné. 7. Tu cherches à garder le contact visuel. Nous avons tous entendu dire qu'il est important de garder le contact visuel lorsque l'on cherche à gagner la confiance de l'autre. Tu ne sais pas si tu le maintiens assez longtemps. Alors essaie de prendre note de la couleur exacte des yeux de l'autre pendant que tu lui parles et que tu l'écoutes. Et pas seulement la couleur, mais aussi les nuances et les dégradés. Est-ce que ses yeux semblent changer de couleur? Le temps que tout cela va prendre est une durée acceptable pour un contact visuel. 8. Tu cherches à savoir si quelqu'un ment. Celle-ci pourrait te surprendre. Nous avons tous entendu parler des astuces les plus éprouvées pour déterminer si quelqu'un ment. Il n'établit pas de contact visuel, il est agité, etc. Mais qu'en est-il de celle-ci? Quelqu'un est probablement en train de te mentir s'il omet ce qu'on appelle les détails sensoriels. Les personnes honnêtes incluront des détails sur les sons, les odeurs et les apparences et les sensations ressenties. Et ce sont souvent les parties les plus importantes de l'histoire. Si quelqu'un ment, il omettra de mentionner ces détails. 9. Tu souhaites évaluer les relations au sein de ton groupe d'amis. Cela fonctionne aussi bien avec les collègues de travail. Quand un groupe de personnes dont tu fais partie rit ensemble, fais attention à celui ou celle qui te regarde le plus et que toi, tu regardes. Lorsque les gens rient, ils ont tendance à regarder la personne avec qui ils ont l'impression d'avoir le lien le plus étroit. 10. Tu cherches à savoir si quelqu'un t'apprécie. Cela fonctionne avec les amitiés et les relations amoureuses. Choisis un mot ou une expression au hasard et chaque fois que l'autre personne l'utilise ou quelque chose de proche, souris et acquiesce. Si l'autre personne continue d'utiliser ce mot ou cette expression, cela signifie qu'elle t'apprécie. 11. Tu as besoin d'aide pour transporter quelque chose. Mettons que tu fasses les courses avec ton colocataire et que vous avez beaucoup de sacs à porter. Vous discutez et riez dans les rayons et il est temps de passer à la caisse. Confie quelques sacs à ton colocataire tout en continuant à lui parler. Il ne remarquera même pas que tu lui as donné quoi que ce soit. Il les prendra et t'aidera à les porter jusqu'à la voiture. 12.
Tu souhaites montrer que tu sais écouter, ou du moins le faire croire. Peu importe ce que ton ami ou ton partenaire vient de dire, et dis-le lui en retour. Cela lui montrera que tu l'as vraiment écouté et que tu fais attention à lui. C'est une excellente façon d'avoir une conversation honnête. 13. Tu souhaites savoir si quelqu'un ne t'aime pas. Demande-lui si tu peux emprunter un stylo ou un crayon. C'est une si petite faveur que s'il ne t'aime vraiment pas, il te dira non. D'un autre côté, il peut décider de t'aider, ce n'est pas grand-chose, et décréter que tu n'es pas si désagréable après tout. 14. Tu souhaites oublier quelque chose de désagréable. Nous avons tous vécu des moments dont nous préférons ne pas nous rappeler. Tout ce que tu as à faire, c'est de les remplacer par un souvenir positif que tu préférerais garder. Et ce, le plus tôt possible. Par exemple, si tu passes une mauvaise journée au travail, rentre à la maison et fais des câlins avec ton partenaire ou ton animal de compagnie. Le contact physique s'avère être un stimulant efficace de l'humeur. Saisis quelque chose de tangible comme sa chemise ou son pelage afin de rendre le moment encore plus facile à retenir. 15. Sois sûr que tu es le bienvenu dans une conversation. Si tu approches un groupe de collègues ou d'amis qui discutent et qu'ils te voient arriver, fais attention à leurs pieds. Si tu es le bienvenu dans leur cercle, leur corps et leurs pieds se tourneront vers toi. S'ils tournent leur corps vers toi, mais pas leurs pieds, c'est qu'ils préfèrent que tu ne les rejoignes pas. Cela peut aussi indiquer qu'ils échangent justement des ragots sur toi. 16. Tu souhaites paraître charmant et irrésistible. Lorsque tu rencontres quelqu'un pour la première fois, essaie de te souvenir de son prénom et réutilise-le dans la conversation qui suit. Les gens n'aiment rien de plus que le son de leur prénom. C'est parfois difficile, mais c'est très personnel et attentionné. D'ailleurs, tu as peut-être remarqué que les vendeurs de voitures utilisent beaucoup cette technique. 17. Tu souhaites savoir si quelqu'un est sincère avec toi. Si tu parles à quelqu'un qui te sourit, vérifie s'il a des plis autour des yeux. S'il est hypocrite, il n'y en aura pas. Cela fonctionne aussi lorsque tu essaies de déterminer si quelqu'un a réellement apprécié une blague que tu viens de raconter. S'il rit sincèrement, il aura des rides autour des yeux. Sinon, c'est qu'il fait semblant. 18. Si tu es nerveux en société, mâche du chewing-gum. Le chewing-gum te donne un air rassuré et fait croire à ton cerveau que tout va bien. Ton cerveau enverra un message du genre « ça doit aller parce que si on était en danger, on partirait en courant ». De plus, mâcher du chewing-gum t'occupe et t'aide à te détendre. 19. Tu souhaites que ton patron soit moins sur ton dos, du moins en public. Un incontournable pour le bureau. As-tu déjà fait une erreur au travail en sachant que tu seras exposé lors de la prochaine réunion? Alors, assieds-toi à côté de ton patron ou à côté d'un collègue qui t'en veut. La proximité physique le mettra mal à l'aise et il sera moins susceptible de te crier dessus ou de créer d'autres conflits. 20. Tu souhaites produire une impression mémorable. Cette technique fonctionne très bien lors des premiers rendez-vous ou dans les situations professionnelles. On dit souvent que les gens se souviennent de la première et de la dernière impression de quelque chose, un entretien, une réunion. Donc, essaie de passer en premier ou en dernier lors d'une journée d'entretien, soit le premier ou le dernier à faire ta présentation, et planifie ton rendez-vous pour le début ou la fin de la journée. Tu auras plus de chances d'être rappelé. Bonus, assure-toi que tes mains sont chaudes. Lorsque tu serres la main de ton futur patron potentiel, avoir les mains chaudes donne l'impression que tu es une personne chaleureuse et ouverte. Il se sentira à l'aise lui aussi. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, mets un like à cette vidéo et partage-la avec tes amis. Et voici d'autres vidéos que tu vas sûrement apprécier. Clique sur celle de gauche ou de droite et prends la vie côté sympa.